T'est-il déjà arrivé de te regarder dans le miroir en te demandant « Pourquoi les gens me traitent-ils comme si je ne comptais pas ?» Peut-être penses-tu que le problème vient des autres, de leurs attitudes, de leur manque de considération, de l'absence de respect. Mais, et si je te disais que la plus grande erreur a commencé quand tu as appris, sans même t'en rendre compte, que ton temps et ta présence n'avaient pas tant de valeur? La vérité, c'est que le respect ne se perd pas d'un coup. Il s'échappe par les fissures des petites concessions que tu as laissées passer, une à une. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 codes silencieux qui font que les gens te regardent autrement, sans crier, sans discuter, sans forcer. Et à la fin, tu ressentiras à quel point il est puissant d'être respecté simplement pour ce que tu es. Mais attention, ne continue que si tu es prêt à ne plus jamais accepter moins que ce que tu mérites. Il y a un moment dans la vie où l'on s'arrête et où l'on se rend compte que quelque chose ne va pas. Ce n'est ni un cri, ni une dispute, ni une situation évidente. C'est cette sensation silencieuse, presque imperceptible au début, mais qui grandit. Un message qui reste sans réponse. Une invitation toujours reportée. Une amitié qui n'apparaît que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Un membre de la famille qui n'appelle que lorsqu'il a un problème. Et soudain, tu comprends. Les gens autour de toi ne te respectent pas. Et le pire, c'est que tu as laissé faire. C'est dur à entendre, mais c'est libérateur à comprendre. Car si c'est toi qui as permis cela, c'est aussi toi qui peux changer les choses. Le respect ne se demande pas, il s'inspire. Et pour inspirer le respect, il n'est pas nécessaire de taper du poing sur la table, ni de devenir agressif, encore moins de se fermer au monde. Au contraire, il faut redécouvrir qui tu es, il faut reconquérir ta valeur, et la montrer sans dire un mot. La vérité, c'est que le manque de respect arrive rarement comme un coup de tonnerre. Il s'infiltre comme l'humidité. Il coule le long des murs de l'âme, en silence, sans bruit, jusqu'au jour où tu regardes autour de toi et tu te dis « Je suis seul, épuisé, et je me demande à quel moment j'ai perdu le contrôle de ma propre vie. » Mais ne te trompe pas, tu n'es pas seul à ressentir cela. Des milliers de personnes vivent exactement la même chose. Une vie où l'on dit trop souvent « oui », où l'on accepte des invitations de dernière minute, où l'on trouve normal de n'être la priorité de personne. Et derrière tout cela se cache une croyance silencieuse, celle que, pour être aimé, il faut être toujours disponible, toujours gentil, toujours flexible. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit. Le monde respecte ce qui est rare, ce qui est ferme, ce qui peut partir, et cela n'a rien à voir avec le fait d'être froid. Cela a à voir avec le fait de connaître sa valeur. As-tu déjà remarqué que certaines personnes n'ont pas besoin d'élever la voix pour être prises au sérieux? Elles entrent dans une pièce et leur posture parle d'elles-mêmes. Elles ne courent pas après les autres, ne se justifient pas sans cesse, ne demandent pas d'attention. Elles possèdent quelque chose que peu de gens ont, la présence. Et cela se construit. Ce n'est pas un don. C'est un choix, une habitude, une discipline. Le premier changement commence à l'intérieur, le jour où tu décides de ne plus t'adapter au manque de respect. Et cette décision commence par la conscience que tu apprends au monde comment te traiter. Chaque fois que tu acceptes d'être le plan B, tu l'enseignes. Chaque fois que tu réponds seulement quand on te cherche par intérêt, tu le renforces. Chaque fois que tu avales un mépris ou une plaisanterie qui te blesse, tu l'approuves. La bonne nouvelle, c'est que le respect se reconquiert aussi. Mais il ne vient ni des discours, ni des confidences, ni des reproches émotionnels. Il vient du changement de comportement, silencieux, constant, inébranlable. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais te révéler 10 stratégies qui transforment complètement la manière dont le monde te voit. Elles ne sont pas magiques, elles ne fonctionneront pas du jour au lendemain, mais elles vont allumer une étincelle en toi. Elles vont te rappeler qui tu étais avant de t'abandonner pour plaire aux autres. 1. Contrôle ta disponibilité. Quand tu es toujours disponible, toujours prêt, toujours adaptable, tu cesses d'être une présence et tu deviens une ressource. Une ressource que l'on peut utiliser à tout moment. Un roi n'est pas toujours disponible. Un serviteur, oui. Il est temps d'arrêter de te comporter comme un serviteur dans ta propre vie. Les gens doivent comprendre qu'avoir accès à toi est un privilège, pas un droit. 2. Utilise le silence comme stratégie. La plupart des gens ont peur du silence. Mais celui qui sait l'utiliser impose le respect. Quand tu ne réponds pas immédiatement, quand tu réfléchis avant de réagir, quand tu laisses le silence dire ce que les mots ne peuvent pas dire, tu prends le contrôle de la conversation. Les gens commencent à réfléchir avant de te parler. C'est de la force. 3. Crée des limites invisibles.
Tu n'as pas besoin d'annoncer tes limites à tout le monde, mais tu dois en avoir. Clair, ferme, non négociable. Ne ris pas des blagues qui te diminuent. N'accepte pas les commentaires passifs-agressifs comme s'ils étaient normaux. Chaque fois que tu permets quelque chose qui te blesse, tu abandonnes une partie de ton territoire. 4. Révèle moins, observe davantage. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu penses, ce que tu ressens ou ce que tu crains. Quand tu te livres trop, tu donnes des armes pour être manipulé. Parle seulement de ce qui est nécessaire. Sois cordial, mais sélectif. Laisse les autres se révéler davantage. On apprend bien plus en écoutant qu'en parlant. 5. Garde ton calme quand on attend ta chute. Tu sais quand quelqu'un te provoque en espérant une réaction, quand il cherche à te déstabiliser juste pour justifier son manque de respect. À ce moment-là, ton calme est ton armure. Si tu ne donnes pas la réaction attendue, ils perdent la partie. Et toi, tu gagnes le respect de ceux qui observent. 6. Parle moins, impacte davantage. Les paroles dites en excès perdent leur valeur. Quand tout devient explication, plus rien n'est important. Commence à parler avec intention. Chaque phrase doit avoir un but. Les gens t'écoutent vraiment, parce que tu es devenu quelqu'un qui ne gaspille pas les mots. 7. Décide lentement, agis rapidement. Décider dans la précipitation montre de l'insécurité. Agir rapidement après avoir décidé montre de la fermeté. Le respect naît de ce rythme. Observation silencieuse et action précise. Celui qui te presse se dévoile. Celui qui t'attend te respecte. 8. Sois cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu peux dire que tu as des valeurs, mais c'est ton comportement qui les prouve. Les gens t'observent en permanence. Quand tu agis en accord avec ce en quoi tu crois, sans te justifier, tu deviens un roc. Et les rocs ne bougent pas avec le vent. 9. Transforme chaque action en symbole. Sois quelqu'un dont les actes parlent plus fort que les mots. Quand tu tiens tes promesses, quand tu refuses ce que tu ne tolères pas, quand tu t'éloignes sans bruit après un manque de respect, tu envoies des signaux, et les signaux forgent les réputations. Les personnes cohérentes n'ont pas besoin de s'expliquer. 10. Sois perçu comme quelqu'un qui peut partir. C'est peut-être le plus grand secret. Les gens respectent ce qu'ils savent pouvoir perdre. Quand tu montres que tu ne dépends de l'approbation de personne, que tu n'as pas besoin de supplier pour obtenir de l'attention ou de l'affection, tu deviens rare. Et tout ce qui est rare est précieux. Dis-moi maintenant, combien de ces attitudes pratiquais-tu déjà? Combien as-tu repoussé par peur de paraître égoïste? Combien de fois as-tu pensé devoir tout accepter pour garder les gens près de toi? Peut-être as-tu passé des années à croire que l'amour des autres dépendait de ta capacité à t'effacer. Mais aujourd'hui, tu commences à voir les choses autrement. Tu comprends que le respect est une forme d'amour, un amour silencieux, solide, qui naît de l'attitude, pas de la performance. Et maintenant que tu as compris ces 10 codes silencieux qui façonnent le respect, pas seulement celui des autres envers toi, mais aussi le tien envers toi-même, il est temps d'aller plus loin. Car connaître ces stratégies sans les appliquer ne sert à rien. Le respect est comme un muscle. Il doit être entraîné chaque jour par de petites actions, des limites bien posées, de la présence et de la fermeté. Comprendre en théorie et, à la première occasion, laisser la peur du jugement te ramener à l'ancien schéma ne suffit pas. Oui, changer fait peur. Changer dérange. Changer demande du courage. Mais rester là où tu n'es pas respecté est encore plus douloureux. Combien de fois as-tu avalé des mots que tu voulais dire pour éviter un conflit? Combien de fois as-tu accepté des invitations que tu ne voulais pas, cédé à des demandes que tu ne pouvais pas satisfaire, répondu immédiatement à des messages sans en avoir envie, simplement pour montrer que tu étais disponible? Tout cela a un coût, et ce coût, c'est ta paix, ton énergie, ton essence. Les gens ne respectent pas ceux qui vivent en fonction d'eux. Ils peuvent t'apprécier, trouver cela pratique, mais le respect, il naît quand tu deviens quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'il n'accepte pas et ce qu'il ne tolère plus. Et attention, il ne s'agit pas de devenir dur, fermé ou froid. C'est tout l'inverse. Il s'agit de devenir entier, quelqu'un qui s'aime assez pour ne pas accepter des miettes d'attention, qui se valorise au point de ne plus courir après ceux qui ne se soucient clairement pas de lui, qui n'expliquent pas trop, qui ne supplient pas, qui ne réclament pas de considération. Car plus tu poursuis ceux qui te traitent comme une option, plus tu éloignes ceux qui te verraient comme une priorité. Peut-être vis-tu exactement cela aujourd'hui, toujours disponible, toujours ouvert, toujours en train d'essayer de plaire, et pourtant mis de côté. Et le pire, te sentir coupable d'essayer de changer.
Penser que s'imposer, c'est être égoïste. Que dire non, c'est être impoli. Que poser des limites va éloigner les gens. Et tu sais quoi? Peut-être que cela en éloignera certains, mais seulement ceux qui étaient là pour ce que tu offrais, pas pour ce que tu es. Les bonnes personnes ne seront pas dérangées par tes limites. Elles les respecteront, parce qu'elles ont les leurs. Les bonnes personnes ne se vexeront pas quand tu ne seras pas disponible. Elles admireront le fait que tu te priorises. Les bonnes personnes ne te demanderont pas d'interminables explications. Elles comprendront ton silence, parce qu'elles savent que la présence n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Mais pour attirer ce type de relation, cette énergie-là, tu dois d'abord te transformer. Pas pour plaire, mais pour t'aligner. Quand tu deviens quelqu'un qui connaît sa valeur, le monde change, parce que tu émets un signal différent. Les gens le perçoivent, sans toujours savoir l'expliquer. Quelque chose change en toi. Ton regard, ta posture, ton temps, ton énergie. Tu deviens rare. Et tout ce qui est rare est valorisé. Cela nous amène à un point essentiel. Tu ne peux plus dépendre de la reconnaissance des autres pour te sentir précieux. La source de ta valeur doit être en toi. Quand tu dépends de l'approbation extérieure, tu deviens prisonnier. Et un prisonnier n'est jamais respecté. Le respect naît quand tu montres, sans le dire, que tu peux partir à tout moment. Non pas parce que tu le veux, mais parce que tu le peux. Parce que tu n'as pas besoin de t'accrocher à des situations, des personnes ou des lieux qui ne te voient pas vraiment. Peut-être écoutes-tu cela avec un nœud dans la gorge, en repensant à des relations où tu t'es perdu, à des amitiés qui n'existaient que lorsque tu étais utile, à des moments où donner toujours plus de toi te semblait être la seule façon d'être accepté. Et c'est normal. On fait cela quand on ne connaît pas d'autre manière. Mais maintenant, tu sais, et tu n'as plus d'excuses pour continuer à te rapetisser là où tu devrais t'étendre. Commence petit. Tu n'as pas besoin de tout renverser demain. Mais commence par un « non », dis calmement. Par un message auquel tu choisis de ne pas répondre immédiatement. Par une invitation que tu refuses, parce que tu as besoin de temps pour toi. Par une présence que tu retires, là où tu n'es bienvenu, que quand cela arrange les autres. À chaque petite décision, tu envoies un signal. Et ce signal dit « Je sais qui je suis, et je n'accepte pas moins que ce que je mérite ». Tu verras quelque chose d'intéressant se produire. Peu à peu, les gens autour de toi commenceront à changer. Certains reculeront, d'autres s'adapteront, mais tous comprendront que tu n'es plus là pour servir de soutien émotionnel gratuit, de plan de secours ou de remède à la solitude des autres. Tu es là en tant qu'être complet, entier, présent par choix et non par manque. Et dans ce nouvel espace, tu attireras des personnes différentes, des gens qui respectent le temps des autres, qui comprennent la valeur d'un « non », qui voient le silence comme une forme de présence, qui rendent ce qu'ils reçoivent. Car le respect est un miroir. Quand tu te respectes, les autres suivent le reflet. Se respecter est un acte de foi, une foi en soi-même. La foi que tu mérites plus, que ta présence a de la valeur, que tu n'as pas besoin de te justifier sans cesse pour avoir ta place. Le respect commence quand tu arrêtes de t'expliquer, et il se consolide quand tu refuses de rester là où tu n'es pas célébré. Souviens-toi, la présence n'est pas une faveur, l'aide n'est pas une obligation, et l'attention n'est pas une monnaie d'échange. À partir de maintenant, tu as entre les mains une nouvelle boussole. Elle pointe vers un endroit où tu n'es plus une pièce du jeu des autres, mais l'architecte de ta propre histoire. Et ça, mon ami, c'est le véritable pouvoir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'au fond de toi il existe un appel profond au changement. Un désir silencieux de ne plus être simplement quelqu'un qui s'adapte, qui accepte, qui se tait, mais de devenir quelqu'un dont on se souvient, que l'on respecte, que l'on considère. Et maintenant tu le sais, le respect ne s'impose pas par des cris, ni ne s'achète par des services. Il naît de la fermeté invisible, des choix silencieux, des limites bien posées, et du calme de celui qui n'a pas besoin de se prouver pour appartenir. Peut-être que, pour la première fois depuis longtemps, tu ressens quelque chose de différent, une étincelle de force qui naît en toi, cette sensation que oui, tu peux changer la donne, quitter des relations qui ne font que te vider, dire non, sans culpabilité, laisser le silence parler pour toi, avancer avec légèreté, mais avec solidité. Et ce n'est que le début. Souviens-toi toujours, plus tu te respectes, plus tu apprends au monde à faire de même. Tu es la référence, tu es l'exemple. Ne demande pas le respect que tu ne t'es pas encore accordé. Commence maintenant, commence en silence, commence par l'attitude, commence par la décision. Et surtout, reste ferme, car il ne s'agit pas de vaincre les autres,
mais de dépasser la version de toi-même qui, un jour, a accepté moins que ce qu'elle méritait. Et si ce message t'a touché, si quelque chose en toi est maintenant plus éveillé, plus solide, plus conscient, je te demande 3 choses simples. Abonne-toi à la chaîne, car chaque semaine je partage des contenus comme celui-ci, qui renforcent ton esprit, ta foi et ta posture face à la vie. Laisse un like à cette vidéo. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui, comme toi, en ont assez d'être invisibles. Et écris en commentaire « Je me respecte et je me valorise chaque jour ». Cette affirmation est puissante. C'est un engagement public et intérieur envers ta nouvelle posture. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, le respect que tu cherches commence exactement maintenant, avec le choix que tu fais pour toi-même.